Je dois commencer cette vidéo par quoi? Par dire le Real c'est un club incroyable ou soit par dire que le Barça c'est un club qui... Non, le Real, franchement le Real, quand tu es supporter de Real, tu passes par des émotions incroyables. C'est inexplicable en fait. Lorsque tu n'es pas supporter de Real, tu ne peux pas comprendre là. C'est nous, on peut comprendre ça. Oh là là, le Real, faites doucement avec notre cœur, s'il vous plaît. Les joueurs du Real, Benzema, Vinicius et tout, s'il vous plaît, doucement. S'il vous plaît, doucement. On ne fait pas ça à l'équipe rivale quand même, on ne fait pas ça à l'équipe de Barça. 4 buts à 0, c'est trop. Ça, c'est de l'humiliation totale. Les Barcelonais qui avaient parlé l'autre fois, là, parce que le Real avait gagné contre le Real Valladolid, 6 buts à 0. Là, c'était contre le Barça, 4 buts à 0. Un triplé de Karim Benzema. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Dans cette vidéo, on va parler du match de Real contre Barça. Le Real a battu Barça chez les Barcelonais au Camp Nou d'un score de 4 buts à 0. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Si ça, c'est pas de l'humiliation, c'est quoi? Si ça, c'est pas fracasser l'équipe de Barça, c'est quoi? Si ça, c'est pas revanche, c'est quoi? Si ça, c'est pas vengeance, c'est quoi? Si ça, c'est pas pour montrer à l'équipe de Barça que Barça, c'est notre petit frère, c'est quoi, s'il vous plaît? Dites-moi le terme, en fait. On a fracassé l'équipe de Barça. Les amis, qu'est-ce que je peux dire de ce match-là? Non, je suis passé par toutes les émotions. Première mi-temps, j'étais là, bouche bée. J'avais envie de boxer Modric. J'avais envie de boxer Vinicius. J'avais envie de boxer Valverde. J'avais envie de taper Karim Benzema. Parce qu'ils ont fait un match nul, première mi-temps. Je me suis dit, mais ça, c'est quelle équipe de Real? Je ne reconnaissais plus mon équipe. Barça nous avait tellement dominé. Je me suis dit, mais Barça à quoi là? Face au Real, Barça commence à faire tiki-taka. On ne reconnaît plus le Barça d'avant. Alors que Barça en Liga, ils font des matchs pas bien. Mais contre le Real, on dirait que ça devient notre Barça en fait. On dirait qu'ils deviennent des rebelles. On dirait qu'ils veulent tabasser le Real. Première mi-temps, les Barcelonais, vous pouvez être fiers de votre équipe. Il n'y a rien à dire. Vous nous avez dominés. Niveau possession, c'était impeccable. Vous avez tellement bien joué. Surtout Kessié. Kessié a fait un match spectaculaire. Kessié, on dirait que c'était le Iniesta aujourd'hui. Et puis aussi Gavi. Non, ce Gavi-là, il m'énerve tellement. Je me dis, mais ça, c'est quel joueur ça? Gavi Vinicius, c'est trop. Gavi Vinicius. Gavi, il cherche tellement Vinicius. Mais Vinicius, il faut être intelligent face à Gavi. Gavi veut te chercher seulement, en fait. Gavi, c'est quelqu'un qui te cherche. Malgré qu'il est petit, mais il ne rigole pas. Il veut parfois ambiancer le match. Il sait que toi, là, t'es quelqu'un, si on te cherche, on te trouve en fait. C'est ça le problème de Vinicius. Vinicius, calmos, s'il te plaît. Calmos, il faut apprendre la patience. Il faut être sage, Vinicius. Parce que dans ce match, toi, tu as pris carton jaune vite fait. Après, tu pouvais prendre carton rouge. Ça, ce n'est pas bien. On n'a pas besoin de ça dans ce match. Tu sais très bien que Gavi, c'est quelqu'un qui te cherche. Laisse Gavi là. Laisse Gavi dans ces trucs-là. Et puis aussi, dans ce match, quand il s'agit de Gavi, Vinicius, Sergio Busquets, il est trop fatigué là. À chaque fois, c'est Busquets qui vient pour calmer le jeu, tu vois, pour calmer les tensions et tout. Donc, les amis, on va parler de ce match niveau composition. Le Real n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Et puis aussi, niveau Barça, ça va, c'était bien. Moi, je dirais que dans ce match, première mi-temps, Barça a largement dominé la partie. Je vais vous dire pourquoi Barça a dominé la partie première mi-temps. C'est tout simplement que le milieu du Real, c'était nul. Milieu du terrain, je ne reconnaissais plus Modric, je ne reconnaissais plus Valverde. Jusqu'à ce que je me suis dit, mais Carlo Ancelotti, pourquoi tu mets Valverde? Mets Tchouaméni à la place de Valverde. Parce que Valverde n'a pas fait un bon match. Milieu de terrain, c'était Toni Kroos seulement qui se bougeait en fait. Donc du coup, c'était compliqué. Sinon, défensivement, je dirais que le Real a bien assuré. Sinon, première mi-temps, Barça pouvait tuer le match. S'il n'y avait pas Kamavinga, oh là là, Kamavinga, tu nous as sauvés. Sur la première occasion de Barça, c'est Kamavinga qui était sur Rafinha. Oh, papa. Les gars, je n'ai plus envie de mettre Kamavinga en milieu de terrain. Kamavinga, c'est un latéral. Je ne veux rien savoir. S'il te plaît, Kamavinga, reste en latéral. T'as du talent, t'as du potentiel, Qu'est-ce que je peux dire d'autre en fait, Kamavinga? Tu nous as sauvés. Sur tous les coups, Kamavinga, c'était le N'Golo Kanté, mais en défense. En latéral, c'était le N'Golo Kanté. Oh là là, et Kamavinga, oh là là, je ne peux rien dire. Franchement, aujourd'hui,
S'il n'y avait pas Benzema et Vinicius, c'est toi l'homme du match. Je ne peux rien dire. Il a calmé Rafinha. C'était plus Rafinha aujourd'hui. C'était ras-le-bol en fait de Kamavinga. Ça, c'était trop. Il n'en pouvait plus de Kamavinga. Kamavinga lui a fatigué. C'était plus un attaquant aujourd'hui, Rafinha. Mais Kamavinga, c'était lui l'attaquant. C'était Rafinha le défenseur aujourd'hui. Tellement que Kamavinga lui a dit, calme-toi. En plus, Kamavinga, à chaque fois quand il était sur Rafinha, il ne transpirait même pas. Tellement que c'était facile en fait. Face à Rafinha, c'était comme un bébé quoi, avec son papa. Kamavinga, c'était le papa. Rafinha, c'était le bébé. Moi, je dirais que première mi-temps, le Real n'a pas trouvé son jeu. Le Real n'arrivait pas à jouer. On avait des déchets techniques, niveau passe, niveau attaque. C'était seulement en attaque. Le seul joueur qui a fait des différences en première mi-temps, c'était Rodrigo. Je vous ai dit, moi je vous ai dit, hey, quand je vous parle du football, écoutez-moi. Vous avez vu, Ancelotti m'a écouté là. Il a mis Rodrigo en titulaire. Rodrigo est excellent. Rodrigo doit jouer en titulaire avec Vinicius Benzema. Valverde en milieu de terrain. Oui, il faut attribuer à César ce qui appartient à César. Il ne faut pas mettre Valverde là où il n'est pas bon. Valverde, ce n'est pas un attaquant, c'est un milieu de terrain. C'est Rodrigo qui a du talent là-bas, là. Il faut mettre Rodrigo à son truc. Oui, c'est son truc en fait. Il ne faut pas changer les choses. Donc Rodrigo... Moi, j'ai dit, première mi-temps, un match incroyable. Sinon, Benzema, première mi-temps, oh là là. On ne retrouvait plus le Benzema. Moi, je me suis dit, mais Karim Benzema, tu as quoi encore? Tu vas pas quand même faire comme le match aller. Tu nous as tué le match aller, en fait. Là, on avait besoin de toi. Et avant de partir à mi-temps, premier but du Real. Les gars, on parle de ce but. Ce but, on en parle ou pas? Franchement, Benzema, ce n'est pas quelqu'un qui est trop arrogant. Benzema, ce n'est pas quelqu'un qui est très gourmand. Benzema, il pense aux autres en fait. Sur ce premier but, vous avez vu la passe de Benzema à Vinicius. Qu'est-ce que je peux dire? En plus, c'était sur une occasion de Lewandowski. Après, Benzema pouvait marquer. Il pouvait tirer et tout, hein, mais il a fait la passe à Vinicius. Vinicius a marqué le but. Après, moi, je me suis dit, c'est fini. On va se réveiller. Le Real, en fait, c'est une équipe qui a juste besoin d'un déclic. Dès qu'on enclenche, en fait, ce petit truc dans la tête, c'est fini. Deuxième mi-temps, on a vu quoi? Le Real a commencé à bien jouer. On a marqué le deuxième but. Je vous ai dit, hein, première mi-temps, notre problème, c'était milieu de terrain. Parce que avant que la balle arrive à Benzema, c'est le milieu de terrain qui joue beaucoup. C'est Modric qui fait la passe à Benzema. C'est Modric qui fait la passe à Valverde. En fait, il y a ce rôle, en fait. Il y a ce jeu dans le milieu des terrains du Real. Dès que ça marche, le Real va jouer. On a vu sur le deuxième but. C'est qui? C'est Modric. Vous avez vu, Modric a pris la balle, il est rentré. Benzema a vu que Modric est là. Benzema s'est dit, vas-y, c'est fini. Et puis après, on a quoi? But de Benzema. Benzema, un triplé dans ce match. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les gars, qu'est-ce qu'on peut dire? Benzema en mode Ramadan, j'ai tout dit déjà. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de Benzema. Pendant le Ramadan, Benzema est inarrêtable en fait. C'est trop. Benzema, s'il te plaît, quand tu joues là et tout, fais le Ramadan, fais le jeûne, fais le jeûne. On a besoin de toi, mon gars. Benzema, un triplé. Tu vas fermer la bouche encore à tous ces gens qui disaient que ouais, Benzema. Match aller, vu que Benzema n'a pas fait un bon match et tout. Tu as vu la presse espagnole, la presse du Real, même comment ils ont clashé Benzema. Aujourd'hui, on ne peut rien dire contre Benzema. Benzema, homme du match. Les gars, on parle de Vinicius. Franchement, dans ce match, on parle de Vinicius ou pas? Vinicius contre Araujo, c'est trop. Non, c'était un bon classico. Hein. Vinicius, il a travaillé Araujo seconde mi-temps. Vinicius contre Araujo seconde mi-temps, ce n'était plus Araujo, c'était arrête le jeu. C'était Vinicius, s'il te plaît, arrête le jeu. Parce que Vinicius lui a tellement travaillé, Araujo n'en pouvait plus de Vinicius. Jusqu'à ce que Araujo, il est parti faire quoi? Il est parti chercher Vinicius pour taper Vinicius. Tellement que c'était trop. Il voulait donner carton rouge à Vinicius parce qu'il a pensé à l'équipe qui va aller en finale. Tellement que Vinicius lui a travaillé. Vinicius est rentré dans la tête de Araujo aujourd'hui. Araujo, il n'en pouvait plus de Vinicius. C'est trop. Franchement, Vinicius, c'est toi l'antidote. C'est toi le médicament pour Araujo. C'est toi le médicament pour cette équipe de Barça. Moi, je comprends maintenant pourquoi ils veulent tacler tout le temps Vinicius. Pourquoi ils cherchent Vinicius. Parce qu'ils savent très bien que Vinicius, dans cette équipe de Real, c'est trop. Ils savent que tout passe par Vinicius en quelque sorte. Si Vinicius va bien dans cette équipe de Real, c'est fini. On a tous vu les gars. Les gars, je suis content. Ce match-là, ça m'a donné des sensations incroyables. C'est là que tu vois l'équipe de Real.
C'est là que tu te dis que l'équipe de Real, c'est une équipe de remontada. L'équipe de Real ne rigole pas avec les autres équipes. Ce n'est pas pour rien que l'équipe de Real, c'est la meilleure équipe au monde. Ce n'est pas pour rien, les gars. L'équipe de Barça a fait un très très bon match. On ne va pas les clasher. Première mi-temps, ils ont fait un très très bon match. Niveau possession, ils étaient largement au-dessus de l'équipe de Real. Mais seconde mi-temps, le problème du Barça, c'était tout simplement, ils n'arrivaient pas à se gérer. Dès que le Real a marqué le deuxième but, les Barcelonais ont lâché en fait le jeu. Les Barcelonais, ils ont lâché la pression en fait. Alors qu'ils avaient bien commencé le match, il fallait continuer sur ce élan. Mais le Barça a lâché vite et du coup, Barça a perdu contre le Real d'un score de 4-0. Moi, je dirais que dans ce match, niveau Barça, en attaque, c'était pas bien. Parce que Lewandowski, on ne l'a pas assez vu. Et puis aussi Rafinha, franchement, moi, je dirais que le problème du Barça aujourd'hui, c'était Rafinha. Moi, je préfère le jeu de Ansu Fati à Rafinha dans ce match. Parce que quand Ansu Fati est rentré dans le match, il a montré des belles performances. Donc, je pense que Xavi doit mettre Ansu Fati en titulaire maintenant. Je ne comprends pas pourquoi Xavi a sorti Kessié. Alors que Kessié a fait un très très bon match. Moi, je dirais à Kessié encore, Kessié, tu as du talent. Et Xavi, mets Kessié. Kessié, c'est quelqu'un qui mange du garba. Quand tu manges du garba, t'es costaud, tu vois. Garba, ça te donne de l'énergie. Garba, c'est très très bon en fait. C'est le plan ivoirien. Par ça, on vous a humilié aujourd'hui. Vous nous avez tellement fatigués là. Moi, je n'en pouvais plus de vous. Mais on vous a fracassé aujourd'hui. Oui, je sais, les Barcelonais, j'ai fait exprès de mettre cette partie jusqu'à la fin de la vidéo. Oui, il y avait bien évidemment penalty, on ne va pas se mentir. Mais ce n'est pas nous qui donnons les penalties en fait. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi l'arbitre. Ce n'est pas les joueurs de Real l'arbitre en fait. Non, l'arbitre, c'est l'arbitre. S'il n'a pas sifflé, on peut faire quoi nous? On ne peut rien faire. Et vous a pas donné le penalty, nous, on ne peut rien faire. Donc, ne nous fatiguez pas, s'il vous plaît. Allez les amis, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et la paix sur vous.